Bonjour, bonjour, c'est Anaël et aujourd'hui je voudrais vous parler, comme on arrive à la fin de l'année, au moment où je vais poster ce podcast, je vais vous parler de vision d'écriture. La fin d'année, c'est un moment symbolique qui est hyper intéressant parce qu'il invite traditionnellement à la prise de perspective sur nos envies, nos résultats, ce qu'on a fait, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voudrait faire plus tard. Je ne vais pas vous parler de résolution parce que je ne crois pas du tout à cette notion de résolution. Je trouve que c'est une manière un peu paresseuse d'aborder ce moment de transition, cette espèce de semaine qui relie comme un trait d'union 2 années. Les années, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de donner du cadre, elles permettent de donner un repère temporel à notre activité et de projeter nos activités, de projeter la manifestation concrète de notre envie d'écrire dans un temps suffisamment court pour qu'on puisse s'y projeter, pour qu'on puisse se le représenter de manière assez fiable finalement. Même si dans une année il se passe beaucoup de choses, on a assez de recul sur ce que représentent 12 mois dans notre vie, sur la variété des années qu'on a vécues, pour pouvoir s'emparer de cette temporalité et se représenter ce qu'on a envie d'en faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça en sachant qu'il y a vraiment deux temps dans ce travail-là. Il y a d'abord un premier temps de bilan et un deuxième temps de projection. Le temps de bilan, je vais en parler très succinctement, c'est prendre 1 heure ou deux pour se poser avec ce qu'on a fait de notre écriture, avec nos objectifs de l'année passée et de l'année écoulée, et de se dire quels sont les objectifs que j'ai menés à terme, quels sont ceux que j'ai pas menés à terme, quels sont ceux que j'ai oubliés, quels sont ceux que j'ai abandonnés. Ce bilan, il est intéressant non pas pour se juger, dire oh, j'ai encore rien fait, j'ai tout raté, mais aussi pour prendre en compte la réalité de notre pratique, de notre vie qui est changeante. Ce qu'on a projeté en décembre l'an dernier, c'est pas ce qu'on a vécu tout au long de l'année. Et ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas le coup de se projeter, on va en parler là aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut juger le fait de ne pas avoir atteint les objectifs. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans une année pour déterminer si on va finir ou pas les projets d'écriture sur lesquels on s'est lancé. Beaucoup qui sont dans notre main, sur lesquels on a la maîtrise, beaucoup sur lesquels on n'a pas la maîtrise. Il y a des opportunités qu'on n'avait pas anticipées, qu'on a dû saisir. Moi, par exemple, en début d'année 2023, j'avais prévu de publier 3 livres. Et très rapidement, enfin, janvier, février, j'ai eu cette commande du gros projet Alfred qui a pris toute la place et qui n'est pas fini. Enfin, c'est-à-dire que moi, mon travail d'écriture est fini. Maintenant, je suis dans le travail éditorial avec l'éditeur qui va prendre un peu de temps. Et donc, c'est un projet qui va s'étirer, je pense, sur un bon 12, 13, 15 mois avant de voir le jour. Ça n'était pas prévu, mais c'est un travail qui était important. Donc, faire de la place aussi aux opportunités imprévues, aux choses qui viennent de l'extérieur, c'est toujours intéressant. Donc ça ne veut pas dire qu'on planifie pas, on planifie, mais on planifie en se laissant la liberté des surprises, bonnes ou mauvaises. Et c'est à ça que sert le bilan. Le bilan, il sert à dire, j'avais prévu des trucs, il y a eu des surprises, j'ai choisi de saisir certaines opportunités plutôt que d'autres, voilà le résultat. Le bilan, il sert aussi à vérifier ou à confirmer l'intérêt de la pratique régulière. Le fait d'avoir écrit un petit peu tous les jours, alors quand je dis un petit peu tous les jours, il faut l'entendre comme un symbole. C'est pas le but n'est pas de littéralement écrire un petit peu chaque jour du calendrier. Il est d'écrire régulièrement, il est d'écrire suffisamment régulièrement pour voir avancer nos projets, pour voir avancer notre compétence. Quand on parle d'écrire tous les jours, c'est comme une manière de synthétiser cette idée que la routine d'écriture, pas dans le sens où c'est un cadre hyper contraignant et strict, mais la régularité de l'écriture nous aide à progresser. Mais pour voir qu'on progresse, il faut prendre du recul parce que quand on est au quotidien dans notre projet, qu'on a toutes les préoccupations de se dire comment j'avance dans mon histoire, il va falloir que je reprenne le chapitre X qui n'est pas à la hauteur de ce que je voulais. Et tiens, qu'est-ce que je fais de ce personnage-là? Et puis ce décor, il n'est pas encore tout à fait assez développé. Et le livre que j'ai lancé l'an dernier fonctionne pas aussi bien que ce que je voudrais, donc il faudrait que je trouve des idées pour le rendre plus visible, pour en faire parler davantage. Quand on est au quotidien, ces préoccupations-là que je viens d'énoncer et d'autres viennent teinter, viennent obscurcir la clarté qu'on peut avoir sur la progression globale de notre pratique. Faire un bilan annuel, et je conseille aussi d'en faire toutes les semaines un petit bilan pour réajuster en cours de route, et tous les mois un bilan un peu plus grand, et en fin d'année un gros bilan. Ça permet justement de dissocier la réalité objective de notre progression de la perception émotionnelle, subjective au quotidien qu'on peut en avoir. Au quotidien, on peut avoir l'impression qu'on ne fait pas assez, on peut avoir l'impression qu'on est débordé, on a l'impression qu'on ne sait plus où on va. Et quand on prend du recul, on se rend compte que ce qu'on fait, ça a sa place, ça fait avancer notre compréhension de ce qu'on veut faire, ça clarifie nos intentions et ça solidifie le projet et ça consolide le projet. Donc on fait un bilan pour pouvoir constater l'écart qu'il y a entre là où on était en début d'année et là où on est arrivé en fin d'année, entre les objectifs qu'on a fixés en début d'année, ceux qu'on a atteints et pas atteints en fin d'année. Il est important ce delta parce qu'il va nous aider à choisir les objectifs qu'on va se donner pour l'année à venir. Donc on ne choisit pas les objectifs pour l'année à venir sur la base
de la déception sur la base émotionnelle, de se dire « Ah, de toute façon, j'ai pas réussi, je voulais faire 3 livres, j'en ai fait qu'un, il est même pas publié, c'est nul, nanana, nanana, donc puisque c'est comme ça, je vais décider de faire une nouvelle et au moins je serai sûr de l'avoir fait. » Ou inversement, de surcompenser en disant « Ah, je voulais en faire 3, mais j'en ai fait un qui est même pas fini de publier, donc du coup, je vais en faire 5 pour rattraper mon retard, parce qu'on a cette perception peut-être d'un retard qu'on aurait pris qui est complètement faux, enfin flou, même arbitraire. On a posé comme ça des objectifs parce que ça nous faisait envie, et elle est importante cette notion d'envie. On les a pas atteints pour plein de raisons, peut-être parce qu'on a trouvé quelque chose qui était encore plus intéressant à faire. Bah voilà, point, on s'arrête là. On va pas culpabiliser, on va au contraire se demander, d'accord, donc ça c'était important pour moi quand j'ai posé l'objectif. Pourquoi j'ai posé l'objectif de 3 livres en fin d'année dernière? Pourquoi est-ce que je les ai pas atteints? Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi de pas me concentrer sur ces objectifs-là? Et en fonction des réponses à ces questions, on va se dire, qu'est-ce que je récupère des objectifs que j'avais, que j'ai pas réalisés de l'an dernier? Comment je mets ces objectifs-là dans ma vision pour l'année à venir? Comment est-ce que les objectifs que j'ai atteints me permettent de vérifier, de confirmer ou d'infirmer les envies que j'ai pour mon écriture? Des fois, on va finir un projet puis on va se dire bah, « Ok, j'ai fini avec ce genre. » Par exemple, j'ai peut-être écrit un roman de science-fiction ou j'ai écrit une romance et puis je me dis maintenant, ça m'intéresse plus trop de faire de la romance, ça m'intéresse plus trop de faire de la science-fiction. Qu'est-ce que je pourrais avoir envie d'explorer d'autre? Ou peut-être une série, on finit une série, ou un personnage, on avait du plaisir à fréquenter un personnage et on n'a plus envie. Ou inversement, on a vachement envie. Et on se dit, ok, ce personnage-là, je viens de passer 1 an avec lui, j'ai écrit une histoire chouette, j'aimerais bien continuer. Comment est-ce que je peux trouver un autre projet avec ce personnage-là pour l'année à venir? Ce temps, c'est un temps de conscientisation de nos moteurs d'écriture. J'ai parlé de plaisir dans un épisode il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé de thématique, j'ai parlé de singularité. C'est toutes ces choses-là qu'on va chercher à faire émerger pendant le temps qu'on prend ici de réflexion, de méditation sur nos envies d'écriture. Quand je parle de vision et de projection, c'est vraiment cette notion de prendre le désir d'écrire et de lui donner une forme tangible, concrète, finie. Parce que le désir d'écrire, c'est une énergie, quoi. C'est un truc qui est en flux constant, ça bouge, c'est une espèce de... C'est comme le soleil, quoi. Ça va s'éteindre, mais ça va s'éteindre dans des millénaires. Ça n'a pas de fin à notre échelle. C'est quelque chose qui sera tout le temps là, qui va bouillonner en nous de notre naissance, ou en tout cas du moment où il est apparu en nous, jusqu'à ce qu'on soit mort, et au-delà peut-être. L'idée, c'est que si ça reste ce magma, le problème du magma, c'est que ça coule, ça va partout, ça s'infiltre dans les fissures, ça ne prend pas de forme. Et le problème du fait que ça ne prenne pas de forme, c'est qu'il y a une part de nous qui a besoin de voir des objets, qui a besoin de pouvoir tenir entre ses mains le résultat de cette énergie, et pas simplement d'être dans le bouillonnement constamment. Et c'est à cette part de nous qui veut donner une forme au magma qu'on va s'adresser aujourd'hui. C'est de cette part de nous qu'on prend soin en projetant une vision pour notre écriture. Projeter une vision pour notre écriture, c'est simplement prendre un morceau de papier et écrire comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans mon écriture dans l'année à venir. Quelles sont les sensations que j'ai envie de retrouver, de découvrir. Peut-être que j'ai envie de découvrir des nouvelles choses, peut-être que j'ai envie de retrouver des sensations que j'ai connues cette année, peut-être que j'ai envie de retrouver des sensations que j'ai pas connues depuis un petit moment. Moi, je sais qu'en 2024, j'ai envie de retrouver la sensation, c'est ce que je cherchais dans le nano que j'ai pas exactement trouvé, mais la sensation d'une écriture plus personnelle après 2-3 années, je crois, essentiellement de travail de commande. Revenir à une écriture qui soit, qui vienne vraiment de l'intérieur. C'est un truc que j'ai un peu perdu et que j'ai un peu de mal à retrouver, donc ça va être mon focus, en tout cas d'une partie de l'année. Mais j'ai bien aussi aimé le fait cette année d'être en flux tendu, d'avoir une commande avec des attentes assez exigeantes, d'un rythme soutenu, et ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais bien retrouver. Donc je vais noter tout ça sans discernement pour l'instant. Je vais noter les envies que j'ai de sensations, je vais noter des mots-clés. Est-ce que j'ai un mot qui se dessine? Il y a toujours cette notion d'une priorité. Si j'ai plusieurs priorités, j'en ai aucune. Une priorité pour mon année d'écriture, ce serait quoi le mot-clé? J'ai pas encore trouvé moi mon mot de l'année, je vais travailler dessus cette semaine, mais on a cette idée de synthétiser finalement notre envie d'écriture pour 2024 ou pour l'année à venir si vous écoutez ça une autre année, sous la forme d'un mot. Un mot qui va venir comme envelopper, comme un cocon autour de notre vision, qui va permettre comme ça, en un clin d'œil, on va retrouver le mot et on va ramener avec ce mot-là dans notre corps, dans notre esprit, toutes les sensations qu'on a envie de retrouver pour notre écriture. Cette vision, il y a d'autres petites nuances, mais je voudrais faire un point là-dessus. Cette vision, elle va nous accompagner tout au long de l'année, elle va nous servir de boussole. C'est-à-dire que tout au long de l'année, chaque fois qu'on va rencontrer une opportunité d'écriture, un concours, un appel à texte, un projet qui nous visite, où on se dit tiens, je pourrais écrire cette histoire-là, toutes ces choses-là, toutes ces opportunités d'écriture, on va les passer à travers le filtre de ce mot-clé, à travers le filtre de cette vision, en se demandant est-ce que passer du temps sur cette chose qui vient de se présenter, ça nourrit mon envie d'écriture, mon désir d'écriture. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais ça peut changer en cours d'année. Je peux avoir envie de retrouver la sensation d'un projet plus perso, plus authentique. Et là, aujourd'hui en décembre, mais en juin, je peux avoir épuisé ce truc-là.
Ça, c'est OK. C'est-à-dire que tout au long de l'année, quand on va faire nos bilans à 3 mois, à 6 mois, on va s'interroger sur les nuances à apporter à la vision. Parce que en avançant dans notre projet, dans notre pratique, on va apprendre des nouvelles choses sur ce qui nous fait envie, sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous fait pas envie, sur ce qui nous fait pas plaisir. Là, je peux me dire que j'ai très envie de faire une nouvelle commande, me lancer sur une nouvelle commande en janvier, la finir en mars, être dégoûté parce que j'ai fait trop de commandes et que j'ai vraiment besoin cette fois-ci de me concentrer sur un projet perso. C'est possible. Et dans ce cas-là, pas de problème. Je me dis, déjà, j'ai nourri ce désir d'un cadre un peu pressurisant. Et en même temps, j'ai appris que j'avais pas besoin que de ça et que j'avais pas envie que de ça. Donc j'ajuste. Et ça va être la navigation au jour le jour. Si on prend une métaphore marine, la vision, c'est la destination, c'est le cap qu'on se donne. Et au jour le jour, il y a les vagues qui changent, les courants qui changent, les marées qui changent, le vent qui change, l'état du bateau, l'état de l'équipage qui change. Tout ça évolue. On va peut-être trouver une île déserte que personne ne connaît, sur laquelle on va vouloir s'arrêter quelques jours. Et si on pense à l'Odyssée, ça peut durer plus de 10 ans pour arriver à bon port, mais on n'a jamais perdu le cap de vue. Donc la vision, c'est vraiment ça. C'est Ithac, c'est la destination, c'est là où je vais. Et puis après, au jour le jour, on navigue en fonction de ce qui se présente. Donc l'exercice de vision, c'est celui-ci. Je me demande ce que je veux pour mon écriture en 2024. Je réfléchis pas de manière complètement arbitraire, mais en me basant sur mes expériences de cette année, sur mes expériences de l'année précédente, sur tout ce que j'ai vécu jusque-là. Je me demande ce qui est vraiment important pour moi, ce sur quoi je veux mettre mon attention. Si je refais la matrice des priorités, je peux la faire aussi sur la vision. Je peux avoir envie de plusieurs choses dans mon écriture, mais il y en a une qui va vraiment être prioritaire. C'est celle-ci qui m'intéresse. Je vais aller me poser la question des sensations. Comment j'ai envie de me sentir dans mon écriture, quelle est la texture que je peux vouloir donner à mon écriture. La texture, c'est une manière un peu imagée de préciser la sensation, de préciser les émotions que j'ai envie de ressentir, de préciser peut-être les univers que j'ai envie de côtoyer. On a la dimension de la pratique elle-même, de comment moi, en écrivant, je me sens, mais on a aussi la dimension de l'imaginaire qu'on a envie de visiter, quels sont les mondes que j'ai envie de visiter. Et encore une fois, moi, quand je parle de monde, même quelque chose de très contemporain, de très connu, c'est pour moi un monde imaginaire à partir du moment où on en fait un objet d'écriture. Même si je parle de mes collègues de travail, c'est l'idée que je m'en fais, c'est là où mon imagination a envie de les emporter qui nourrit mon écriture. Il va y avoir la question des projets aussi sur lesquels j'ai envie de passer du temps. Enfin, quand on écrit, on a généralement des tonnes et des tonnes de projets dans la tête. Si on n'en extrait pas un ou deux comme point focal de l'année, on va aller nulle part parce qu'on va passer son temps à papillonner d'un projet à l'autre. Donc on va choisir un projet vraiment dominant. Et si on finit ce projet-là dans l'année, on en a peut-être un deuxième sous le coude sur lequel on va pouvoir démarrer. Mais là encore, c'est pas sûr. Mais ça permet en fait, cette vision, elle n'est pas là pour programmer, elle est là pour concentrer notre intention, pour donner forme à notre envie. Je parle d'intention, c'est pas un truc mental, c'est un truc vraiment viscéral, émotionnel, c'est quelque chose qu'on ressent très fort. La forme que ça va prendre, la vision, ça peut être un petit texte que je fais, un peu libre de là où j'ai envie que mon écriture aille en 2024, ça peut être ça la consigne, c'est là où j'ai envie que mon écriture m'amène en 2024, comment j'ai envie de voyager avec mon écriture en 2024, une formule un peu comme ça, et puis je peux faire de l'écriture libre autour de ce thème-là. Ça peut être un mood board, une sorte de collage d'images qui sont pas forcément des représentations littérales de ce que j'ai envie de faire, mais qui sont des représentations sensorielles, émotionnelles de ce que j'ai envie de vivre avec mon écriture, que ce soit les projets ou que ce soit moi, mon expérience d'auteur. Et après, ce truc-là, je mets un mot dessus, le mot dont je parlais tout à l'heure, qui est une sorte de totem. Je peux donner une image aussi, un symbole, si je suis un peu visuel. Je peux avoir même un son, un parfum, si c'est d'autres sensations qui me parlent. Mais je peux avoir une sorte de logo de l'année, un truc comme ça. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et cette chose unique qui reste, qui va être le symbole, qui va être la synthèse de tout mon travail de vision, je vais le garder à un endroit où je peux facilement le retrouver. Si j'ai un cahier d'écriture, ce sera sur la première page de mon cahier d'écriture. Je peux le mettre en arrière-plan de mon téléphone. Je peux le mettre en arrière-plan de mon ordi, je peux le coller au-dessus de mon bureau. Si j'ai un espace dédié à mon travail d'écriture, je peux le punaiser au-dessus de mon bureau. L'idée, c'est d'avoir un endroit où je peux juste lever la tête et le voir, pour y être exposé et surtout pour le retrouver quand j'ai des questionnements, quand j'ai des doutes, quand je perds un peu le chemin. Parce que le truc, c'est qu'une année, c'est court, donc ça permet de se projeter, mais c'est aussi très long. Il se passe énormément de choses et quand on est pris dans le quotidien, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on est très vite débordé, très vite dépassé. Et le fait de pouvoir retrouver le chemin, ça dépend de la clarté avec laquelle on a défini notre objectif, notre cap, notre destination. Et le fait d'avoir une boussole, le fait d'avoir une sorte de rappel sous la main de là où on va, c'est quelque chose qui va être hyper précieux pour nous, pour pouvoir avancer et pour pouvoir à la fin de l'année prochaine se dire « Ouais, ok, effectivement, je m'en suis peut-être pas rendu compte quand j'étais dedans, mais j'ai fait un bon bout de chemin cette année. » Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ciao.